Monseigneur, c'est à double titre que je vous reçois aujourd'hui à Bruxelles. Il y a quelques mois d'ici, quand notre unité pastorale de Bruxelles a accepté d'accueillir cette célébration interculturelle, à la fois, je me suis dit, mais c'est pas grave, Livio, il va tout faire, je serai à ses côtés pour l'épauler. Curieusement, un mois plus tard, en acceptant de prendre la charge du service de la pastorale de migration, à la fois je devais accueillir cette célébration, pas seulement dans le cadre ou comme responsable de l'unité pastorale de Bruxelles, mais à la fois comme celui qui porte désormais les services de pastorale de migration de notre diocèse. Ça, c'est deux titres que je suis heureux que vous puissiez être avec nous aujourd'hui pour vivre et célébrer cette 100e journée mondiale du migrant et du réfugié vers un monde meilleur. Hier après-midi, dans cette église, autour des expositions, nous avons réfléchi, nous nous sommes interrogés sur le sens aujourd'hui du vivre ensemble. Comment les migrants, comment tous ceux qui sont là aujourd'hui peuvent effectivement avancer vers ce monde meilleur. Aujourd'hui, par votre présence, vous avez accepté de venir avec nous, nous accompagner, nous encourager, mais surtout aussi inviter ceux qui sont à Bruxelles, tous ceux qui sont dans la région de Charleroi, qui portent ces soucis, de s'associer à votre prière pour qu'ensemble nous puissions vraiment dire que c'est possible, avec les migrants, de construire un monde et avancer vers un monde meilleur. Merci d'être venu et bienvenue à Bruxelles et dans la région de Charleroi. Nous sommes heureux avec vous de célébrer aujourd'hui cette journée qui est dédiée pour les centenaires de migrants. Merci. Cher Claude, tu as été aussi surpris que moi quand Livio a annoncé qu'il partait et tu étais la personne tout à fait apte à reprendre ce service. Merci beaucoup. Et comme responsable de l'unité pastorale, ça fait déjà quand même quelques années que tu fais ça très bien et je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait changer pour le moment. Donc, tu as la double casquette comme on dit chez nous, mais c'est très bien. Chers amis, frères et sœurs, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus et je suis pour le moment dans la région de Charleroi où il y a énormément de migrants et à certaines époques aussi des réfugiés et nous allons vivre cette célébration vraiment en union avec le monde entier. C'est la journée mondiale du migrant, du réfugié et nous essayons chacune à construire un monde meilleur. Le pape François a fait une lettre à ce sujet. Je ne vais pas la lire parce que sinon on commencera la célébration dans 1 heure, mais il insiste beaucoup pour que nous ayons un regard lucide sur ce qui se passe dans notre monde. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, et il dit régulièrement qu'on arrête de considérer les gens qui n'apportent pas de richesse immédiate comme des déchets. Le pape François dit ça depuis qu'il est tout petit. Quand il était archevêque de Buenos Aires, il le disait déjà à propos des enfants, à propos des personnes âgées. Aujourd'hui, il le redit à propos des migrants et des réfugiés. Ils représentent l'entrecroisement des peuples et leur présence nous signifie que la différence est inscrite au cœur de notre propre existence. Les recevoir, c'est reconnaître notre besoin des autres, c'est reconnaître notre propre inachèvement. Commençons cette célébration comme chrétiens par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, chaque personne a du prix à tes yeux. Pardon pour tous nos gestes et paroles de rejet et de mépris face à nos frères et sœurs venus d'ailleurs. La lumière des nations, pardon pour toutes nos divisions et préjugés qui nous empêchent de devenir pleinement ton Église universelle, bâtie de toutes les nations, toutes les cultures. Pardon pour toutes les violences et injustices qui obligent des millions de personnes à fuir leur pays. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.